Donc, je peux ouvrir encore, pardon. Bonsoir. Alors, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du lundi 12 mai 2025, 19h30. Alors, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Donc, tout d'abord, nous avons des modifications à l'ordre du jour. Donc, nous avons le retrait des points 11.5 permis PIA refusé et 11.5.1 74 rue de la Tourbe. Et nous avons l'ajout de 7.8 lettres d'entente article 16 vacances et 7.9 lettres d'entente ratio vacances 2025. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour modifié. Merci. Donc, point 3, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Claude Leclerc, propos. Merci, M. Leclerc. Point 4, retour sur la période de questions, M. Lévis. Il n'y avait pas d'éléments particuliers là, à rapporter par rapport à la dernière séance. Merci, monsieur. Donc, point 5, période de questions. Donc, il est présentement 19h32. Donc, pour un maximum de 30 minutes qui peut mener jusqu'à 20h02. Donc, si vous avez des questions, merci de vous présenter à l'avant, vous nommer et poser votre question. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quelques années, il y avait un monsieur de Saint-Pierre qui faisait des temps. Et maintenant, ça a l'air que vous avez décidé de vous mettre dans le temps de main. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une clause à un moment donné, pour les soumissions des contrats qui exigeait que le camion n'ait pas plus que 10 ans. Est-ce que c'était une clause pertinente ou c'était seulement pour que quelqu'un puisse pas fonctionner? Peut-être, je peux peut-être y aller, Madame la mairesse. Écoutez, personne, je l'ai entendu l'histoire, en fait, là, vous l'aviez déjà soulevé à une autre séance. En fait, je ne peux pas parler pour les intentions des gens qui étaient là à l'époque. Effectivement, là, j'ai entendu des débuts dire comme quoi ça aurait été dirigé d'une certaine façon, mais je peux pas vous l'affirmer là, de quelque façon que ce soit l'histoire. Et donc, il n'y avait pas vraiment de pertinence à ça. Parce que j'ai vu que vous aviez acheté un camion. En fait, on a acheté un camion neuf et un mulet. Donc, un camion qui nous permet, si jamais il arrive quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir deux camions neufs. Donc, le camion neuf est le camion primaire. Si jamais il arrive quoi que ce soit, ou le camion est hors d'usage, le camion neuf est hors d'usage pour une raison. Donc, nous avons acheté un mulet pour nous dépanner de ce côté-là. Le mulet a plus de 10 ans, effectivement. Donc, à l'époque, c'était. Mais comme je vous dis, je ne sais pas là, dans quel état ça s'est fait, mais honnêtement, je ne me rappelle pas. La première chose qui me vient, c'est probablement en lien avec la nouveauté, le fait que ce soit le plus récent. Mais sinon, non, il n'y avait pas de rien de précis. Là, ça, je me rappelle pas. J'ai perdu ton campagne, j'imagine. Pour les aides publiques, est-ce que vous pensez que ça va être possible de faire ça dépendamment du fait? Oui, en fait, on en parlait tout à l'heure, justement, et on a fait la validation. Et malgré le fait là, que M. Denis soit bien ouvert à recevoir, on a évalué avec la du tableau nécessaire des endroits potentiels à la vue de tous pour les mettre. Il y a pas, ça n'a pas été concluant de ce côté-là. Et comme on a fait un travail quand même, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le site Internet, là, un travail de refonte de notre site Internet où tout est placé de façon rigoureuse. Là. Donc, on en a convenu qu'on allait rester de cette façon-là et qu'il n'y aurait pas d'affichage qui serait fait du côté du marché du village. Parce que je comprends que c'est facile d'aller sur le site pour tout le monde y aller, mais c'est que les gens, c'est tombé par hasard dans des informations parce que les gens, c'est une façon de faire. C'est pas sûr de comprendre. Il faut aller sur le site pour être intéressé pour trouver l'information. Tout à fait. Mais oui, comme bien d'autres choses, je suis pas quelque chose que par hasard, on le fait. Comme ça, les gens qui existaient pour que tu fasses un début.
Oui, en fait, ben, c'est ça. En fait, je peux peut-être, comme M. Villeneuve mentionnait, le seul endroit potentiel faisant en sorte que lorsqu'on se présentait en façade, on ne voyait même pas le panneau. Le panneau potentiel et l'endroit potentiel étaient sur le côté du bâtiment. Donc, les gens auraient dû se rendre d'une façon délibérée pour aller consulter le tableau. Donc, on revient à la même situation qu'une personne, il va de façon délibérée sur notre site Internet ou à l'hôtel de ville, au garage municipal, ou même ici au 33 pour consulter. Donc, on ne répondait pas malheureusement à votre besoin et à ce commentaire. En fait, je pense qu'il faudrait que les consultations publiques soient enregistrées et mises sur le site aussi. Puis passer en là-dessus. On va en discuter en conseil. On va en discuter. Merci. Pas d'autres questions? Très bien. C'est ce qui nous amène au point 6, adoption et paiement des dépenses. Il est unanimement résolu que le Conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois d'avril 2025 tel que présenté au Conseil. Le directeur général et trésorier certifie que les crédits sont disponibles pour procéder au paiement. On a besoin de voter. 7.1, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 698 000 qui sera réalisé le 27 mai 2025. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges souhaite emprunter par billet pour un montant total de 698 000 qui sera réalisé le 27 mai 2025, réparti comme suit. Donc, règlement d'emprunt numéro 09-573 pour un montant de 2 000 7-542 pour un montant de 7 500 Règlement d'emprunt numéro 8-559 pour un montant de 170 600 Règlement d'emprunt 13-639 pour un montant de 7 100 Règlement d'emprunt numéro 14-654 pour un montant de 256 000 Règlement d'emprunt numéro 19-749 pour un montant de 66 400 et règlement d'emprunt numéro 18-730 pour un montant de 188 400 Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour des fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 13-639, 14-654, 19-749 et 18-730, la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est unanimement résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Premièrement, les billets seront datés du 27 mai 2025. Numéro 2, les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 27 mai et le 27 novembre de chaque année. 3, les billets seront signés par la mairesse et le directeur général et trésorier. 4, les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 68 000 2027, 70 800 2028, 73 500 2029, 76 400 2030, 79 300 à payer en 2030. 2030, 330 000 qui sera à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 13-639, 14-654, 19-749 et 18-730 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 27 mai 2025 au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, je vais prendre le proposeur. Merci. 7.2. Attribution de contrat achat camion pour la collecte des ordures ménagères. Considérant qu'une entreprise a déposé une soumission dans les délais requis avant 15 heures le 28 avril 2025, soit groupe environnemental Labrie SRI, au montant de 500 141,25. C'est ça? Oui. Considérant qu'après une étude et analyse de la soumission, elle s'avère conforme. Considérant la recommandation de M. Benoît Cloutier, directeur à la gestion des actifs, il est unanimement résolu que le conseil municipal accepte la soumission reçue, que le conseil municipal attribue le contrat à l'entreprise Groupe environnemental Labrie SRI, plus bas soumissionnaire jugé conforme, pour l'achat d'un camion pour la collecte des ordures ménagères conformément aux documents d'appel d'offres publiés. Et la soumission déposée au montant de 5 141 et 25, inclus les taxes. Que les dépenses soient financées avec le règlement d'emprunt numéro 25-889. Je vais prendre ça. C'est en débat. Merci. 7.3. Approbation du budget 2025 et paiement de la quote-part de la régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré. Il est unanimement résolu que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2025 de la régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré et autorise le paiement de la quote-part de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges au coût de 77 660 $. On a proposé. Chose de temps, propos. Merci, M. Leclerc. 7.4. Entente de partenariat avec la station Mont-Sainte-Anne. Que le conseil municipal autorise Mélanie Royer-Couture, mairesse, et Éric Ennis, directeur général et trésorier, à signer l'entente de partenariat entre la station Mont-Sainte-Anne Inc. et la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges. Je prends le proposant. Marc Magny propose. 7.5. Embauche journalier étudiant. Il est résolu que la municipalité embauche M. Thomas Lecomte et réembauche M. Antoine Sylvain à titre de journalier étudiant pour l'été 2025 selon des conditions de travail convenues entre les parties. On a proposé. Merci. 7.6. Embauche journalier spécialisé. Que la municipalité embauche M. Samuel Harvey à titre de journalier spécialisé rétroactivement à compter du 29 avril 2025 selon les conditions de travail convenues entre les parties. Que M. Samuel Harvey occupe un poste permanent au sens de la convention collective en vigueur. On a proposé. Sans vraiment. 7.7. Embauche équipe opérationnelle du 15 jours. Il est résolu que la municipalité procède à l'embauche du personnel pour l'édition 2025 du 15 jours au poste rémunéré ci-après, sous réserve de la signature du contrat par chaque candidat. Coordonnatrice du 15 jours, Mégane Pichette. Coordonnatrice adjointe responsable des interventions, Corinne Garnier. Mentor à l'animation, Héloïse Saint-Don. Responsable du 15 vélo, Éric Chouinard. Responsable de l'option vélo, Xavier Roy. Animateur et animatrice de 15 jours, Sophie Bilodeau, Alice Boisvert, Émile Bouchard, Raphaël Charland, Alexia Couillard, Géraldine Deshaies, Jeanne Desjardins, Sean Duclos, Nathan Dulac, Hubert Grimard, Jacob Labrie, Maëlie Martineau, Élodie Petitclerc, Clara Piché, Laurie Piché, Timothée Quentin, Maximilien Raymond, accompagnatrice de 15 jours, Mathilde Caron, Emma Gosselin, Rosalie Labrec-Godbout, Rosemée Marchand,
Maïka Véro, que l'embauche est conditionnelle au résultat de la vérification des antécédents judiciaires en cours et du respect des formations obligatoires prévues en mai et juin 2025. Je prends un proposal. Marc-Denis propose. Merci. Donc, 7.8. Lettre d'entente, article 16, vacances. Que le conseil municipal autorise Mélanie Royer-Couture, mairesse, et Éric Ennis, directeur général et trésorier, à signer la lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de la Côte de Beaupré, CSN, concernant l'article 16 de la Convention collective relative aux vacances. Je prends le proposal. Merci. 7.9. Lettre d'entente ratio vacances 2025. Que le conseil municipal autorise Mélanie Royer-Couture, mairesse, et M. Éric Ennis, directeur général et trésorier, à signer la lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de la Côte de Beaupré, CSN, concernant le ratio de vacances 2025. Je prends le proposal. Merci. 8.1. Renouvellement d'adhésion, Ordre des technologues professionnels du Québec. Que le conseil municipal autorise le renouvellement d'adhésion à l'Ordre des technologues professionnels du Québec du coordonnateur de la gestion des actifs, Nicolas Martineau, au montant de 75 avant taxe pour l'année 2025. Mon proposal. Marc-Denis propose. 8.2. Acquisition camion 12 roues à benne basculante. Que le conseil municipal autorise l'acquisition d'un camion 12 roues à benne basculante de marque Western Star modèle 4800 SB et année 2013 pour un montant de 110 000 plus taxes, financé avec le règlement d'emprunt numéro 25-887 et remboursable sur 10 ans. Je prends le proposal. Claude Leclerc propose. 9.1. Politique municipale de régie interne concernant le service incendie de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges. Que le conseil municipal adopte la politique municipale de régie interne concernant le service d'incendie de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges. Que le conseil municipal autorise la mairesse, Mme Mélanie Royer-Couture, et le directeur général et trésorier, Éric Ennis, à signer la dite politique. Cette politique fait partie intégrante des présentes comme si elle était retranscrite au long. Je prends le proposal. Stéphane Racine propose. Merci. 9.2. Adhésion Association canadienne des chefs de pompiers. Que le conseil municipal autorise l'adhésion à l'Association canadienne des chefs de pompiers du directeur adjoint du service incendie, Nicolas Martineau, au montant de 100 avant taxe pour l'année 2025. Dans le proposal. Vincent Bellemin. 10.1. Attribution contrat de transport 15 jours 2025. Que le conseil municipal attribue le contrat de transport pour les jeunes de camp de jour 2025 à Autobus Beaupré pour la période du 30 juin au 15 août au montant suivant. De Saint-Tite-des-Capes vers le camping du Mont-Saint-Anne, vice-versa, 17 404 avant taxe. Pour les différentes sorties, 6 696 avant taxe. Je prends un proposal. Marc-Denis propose. Merci. Maintenant, dans le dossier d'urbanisme, donc le 11.1.1, explication de consultation sur une dérogation aux heures au 2505 Avenue Royale. Je vais vous céder la parole, M. Robichaud. Oh, vous m'entendez? Prise 2. Vous m'entendez? OK. On a un bon programme d'urbanisme ce soir. On va commencer. Première dérogation mineure sur le 2505 Avenue Royale. C'est pour l'implantation d'un bâtiment accessoire isolé, le garant, qui serait devant la façade principale du bâtiment principal, de la résidence. Or, le règlement interdit d'empiéter devant la façade principale du bâtiment. Donc, dans ce cas-ci, c'est un empiètement partiel du garage devant la façade. On considère que c'est un terrain d'une très grande superficie. Le 2505 fait environ 265 000 pieds carrés. C'est une très grande propriété.
L'implantation est très longue, pendant environ 700 pieds. Accompagné de ça, il y a une lisière d'arbres qui devrait protéger là, la visibilité sur le garage en question. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la dérogation mineure. Et Eric, est-ce que tu projettes Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez le lot en question? Je me disais qu'il ne regardait pas une TV noire. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté? C'est beau comme ça. C'est ce qui nous amène à la décision sur la dérogation mineure au 2505 Avenue Royale. Donc, le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et approuve la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 2505 Avenue Royale l'implantation d'un bâtiment accessoire isolé de garage devant la façade principale du bâtiment principal. Je vais prendre le proposeur. Stéphane. Donc, 11.1.3, explication et consultation sur une dérogation mineure située au 5612 Avenue Royale. Cette dérogation mineure porte spécifiquement sur l'implantation de la résidence principale, qui est au 5612. Donc, l'objet de la dérogation porte sur la distance du bâtiment, donc la marge de reculage. Le bâtiment serait situé à 6,03 mètres de la ligne de l'eau avant, tandis que le règlement viendrait donner un 7 mètres. Qu'est-ce qui vient encadrer cette dérogation? D'abord, c'est une entente de principe que la municipalité a eue avec le propriétaire, avec lequel un litige sur cette propriété. La collaboration s'est faite de bonne foi. Donc, il y a eu des exercices, il y a des ateliers de travail qui ont été faits pour trouver des solutions. Dans le cas de l'implantation même du bâtiment, la contrainte de reculer le bâtiment avec sa fondation était assez importante. De reculer ça à 7 mètres, ça m'est posé une contrainte assez majeure là, en termes de travaux pour le propriétaire. Puis le comité consultatif a soumis une recommandation favorable. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté? C'est beau comme ça, c'est ce qui nous amène à la décision. Donc, que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et approuve la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 5612 Avenue Royale l'implantation de la résidence unifamiliale isolée à 6,03 mètres, alors que la marge de recul avant établie, selon le calcul de l'article 107 du règlement de zonage numéro 15-674, est de 7 mètres. Je vais prendre le proposeur. Pour Leclerc, propos. Merci. Le 11.1.5, explication et consultation sur une dérogation mineure du 5812 Avenue Royale. Et ça, c'est la deuxième dérogation mineure sur la même propriété, le 5612 Avenue Royale, qui porte sur la modulation. Donc, la modulation, qui est une disposition réglementaire qui a été faite à l'égard de l'intégration d'un bâtiment dans son corps bâti. C'est-à-dire, s'il y a des bâtiments de différentes hauteurs, pour avoir un certain alignement visuel dans le paysage, là, cette modulation vient un peu baliser les hauteurs des bâtiments. Donc, dans ce cas-ci, la disposition vient de faire que le bâtiment peut aller jusqu'à 9 mètres, tandis que les règles de modulation, dans ce cas-ci, demandaient une hauteur de 7,32 mètres. Donc, c'est encore une fois les mêmes considérants au niveau de l'entente de principe. J'ajouterais ici que la hauteur maximale de 9,5 mètres qui est prescrite à la grille de spécification, elle est respectée et qu'il y a un ajout de terrassement qui va se faire en façade avant et en façade latérale qui va venir atténuer là, cet effet de hauteur là, dans le paysage au niveau de l'air. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à ce qui vient d'être présenté? Très bien. Donc, c'est ce qui nous amène à la décision que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et approuve la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 5612 Avenue Royale un bâtiment principal de hauteur maximale de 9 mètres, alors que le calcul relatif à la modulation de la hauteur tel que prescrit à l'article 90 du règlement de zonage numéro 15-674 établit cette hauteur à 7,32 mètres. C'est votre proposeur. Vincent Weber. Merci.
Donc, le 11.2 demande d'usage conditionnel afin d'autoriser un usage additionnel à l'habitation 2248 avenue Royale. Que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande d'ajout d'un usage conditionnel à l'habitation de garderie canine à la résidence unifamiliale isolée au 2248 avenue Royale, suivant ces conditions. De limiter à la garde de 4 chiens maximum en simultané, de se limiter à la possession d'un seul chien à titre personnel afin de limiter la quantité maximale de chiens à 5 dans la résidence, de respecter les informations fournies dans la documentation accompagnant la demande, de maintenir une gestion rigoureuse des animaux afin d'éviter les nuisances sonores pour les résidences avoisinantes, de maintenir les chiens à l'intérieur du bâtiment entre 21h et 7h, à l'exception des besoins naturels. Je vais prendre un compteur. Merci beaucoup. Merci. 11.3. Permis immédiat 255 et 257 rue des Niches. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a soumis le 29 janvier 2024 une recommandation favorable quant à la pré-autorisation de la liste de matériaux et couleurs des revêtements extérieurs qui seront utilisés pour la construction des résidences principales pour le projet Nord situé sur la rue de Grenoble et le prolongement de la rue des Myrtilles. Considérant que la résolution 24-47 adoptée le 12 février 2024 par le conseil municipal a approuvé la demande de préautorisation concernant la liste des matériaux et des couleurs de revêtements extérieurs. Considérant que la présente demande respecte la liste des matériaux et couleurs préautorisés, il est résolu que le conseil municipal accepte les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accorde un permis de construction pour le projet suivant, le 255 et 257 rue des Myrtilles, qui est une construction d'une résidence unifamiliale jumelée. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Merci. Le 11.4. Permis PIA accepté. Que le conseil municipal accepte les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accorde un permis de construction pour les projets suivants. On va donner une petite réponse à Madame Marquette. Je vais t'accorder. Alors, pour 10 rue du Refuge, installation d'une enseigne. 14 rue de la Cavée, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 1817 avenue Royale, rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. 1827 avenue Royale, rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. 1847 avenue Royale, rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. 185 rue du Marais, rénovation d'une galerie d'une résidence unifamiliale isolée. 190 rue des Myrtilles, construction d'une résidence unifamiliale isolée. 192 rue du Marais, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 196 rue du Marais, construction d'une résidence unifamiliale isolée. 208 à 216 rue des Myrtilles, construction de 3 logements en rangée. 208, 212 et 216. 22 rue de Grenoble, construction d'une résidence unifamiliale isolée. 23 rue du Refuge, construction d'une galerie d'une résidence unifamiliale isolée. 25 rue des Jardins, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 256 rue des Myrtilles, construction d'une résidence unifamiliale isolée. 27 rue Fauchu, rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. 2793 avenue Royale, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 29 rue des Granites, construction d'une résidence unifamiliale isolée. 30 rue de Lamont, rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. 300 rue de la Loutre, construction d'un bâtiment accessoire. 51 rue de l'Église, rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. 5612 avenue Royale, autorisation pour un remblai.
84 rue Franklot, rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. 56 rue Franklot, construction d'une résidence unifamiliale isolée. Des conditions particulières sont exigées pour les permis suivants. 10 rue du Refuge, aux conditions que l'enseigne soit installée sur la résidence unifamiliale isolée, que les couleurs de l'affichage soient harmonisées avec celles du bâtiment et que le cadrage soit en bois. À 92 rue du Marais, aux conditions que les détails sur les matériaux et couleurs soient fournis, que les détails concernant les travaux de déblai et remblai soient fournis et que les impacts sur les arbres soient documentés et également fournis. Merci, Madame Fay. Un propos. Je vais prendre mon verre. Stéphane Racine, prochain. Merci. 11.6, règlement du dossier de cours 200-17-035-539-238. Considérant que la municipalité de Saint-Péréol-les-Neiges a entrepris un recours en cours supérieur au dossier 200-17-035-539-238, afin de faire respecter sa réglementation d'urbanisme, considérant que ce recours a été contesté, considérant que les parties impliquées ont entamé des discussions de règlement et en sont venues à une entente de principe dans le but de mettre fin au litige, considérant que l'acceptation de cette entente de principe permettra à la municipalité de répondre aux objectifs urbanistiques visés par son recours, tout en évitant la tenue d'un procès. Il est résolu que le conseil municipal approuve la transaction intervenue au dossier 200-17-035-539-238 dans le but de mettre fin au litige, que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer la dite transaction. Je vais prendre le proposeur. Claude Leclerc, propose. Merci. Avis de motion. Donc, vous allez pouvoir le constater, nous avons plusieurs avis de motion. Donc, nous avons décidé, nous allons les donner un à la suite de l'autre et nous allons vous fournir les explications là, par la suite lorsque nous allons arriver là, aux adoptions là, des projets de règlement. Donc, ça va comme suit. 12.1, règlement-25-878, modifiant le règlement 15-875 sur le lotissement afin d'ajouter une superficie maximale de l'eau à l'intérieur du périmètre urbain et pour prohiber certaines formes irrégulières de l'eau. Donc, je vais prendre quelqu'un pour donner une motion. Merci. Claude Leclerc donne la vie. Merci, M. Leclerc. Donc, le 12.2, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente pour le règlement numéro 25-879 modifiant le règlement numéro 15-673 sur les permis de certificat et sur l'administration des règlements d'urbanisme afin de préciser l'obligation de se raccorder au réseau municipal. Vincent Bellemare. Merci. Le 12.3, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner la motion qui sera adoptée à une séance subséquente pour le règlement numéro 25-881, modifiant le règlement numéro 15-677 sur le PIA afin de modifier la portée du règlement concernant les ouvertures de rue. Stéphane Racine. Merci. Le 12.4, un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente pour le règlement numéro 25-882, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter l'usage accessoire de salles d'abattage. J'ai besoin de quelqu'un pour l'avis de motion. Marc Magny, merci. 12.5, un avis de motion qui sera donne à l'émotion sera adopté en séance subséquente le règlement numéro 25-883, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de retirer les usages résidences de tourisme et établissements
de résidence principale à la zone REC 2-004. Donc, quelqu'un pour donner la nomination. Claude Leclerc donne l'avis. Merci. Le 12.6, quelqu'un pour me donner l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 25-884 modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires. Marc Manu. Merci. Le 12.7. Donner un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 25-885 modifiant le règlement numéro 15-673 sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier les pénalités relatives à l'abattage illégal d'arbres. Je vais vous expliquer. Ça va. Merci. 12.8. Donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 25-886 sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Stéphane Racine. 12.9. Donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement 25-887 décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 255 000 $ pour en acquitter le coût. Marc Manu. Merci. 12.10. Donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 25-888 modifiant le règlement numéro 23-832 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 841 000 $. Stéphane Racine. 12.11. Donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 25-889 décrétant l'achat d'un camion pour la collecte des ordures ménagères et prévoyant un emprunt de 500 141,25 pour en acquitter le coût. Claude Leclerc. Merci, M. Leclerc. 12.12. Donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 25-890 décrétant les travaux de réfection de voirie sur le rang Saint-Antoine et prévoyant un emprunt de 1 051 000 $ pour acquitter le coût. Marc Manu. Merci. Donc, l'ensemble des projets sont déposés séance tenante. Oui. Projet de règlement. Donc, 13.1, le règlement, est-ce que je l'ai dit? Comment on peut le faire? Oui, allez-y, M. Rochon va faire ça comme ça. Parfait. Je vais vous expliquer le règlement 25-878 qui porte la superficie maximale et la forme des lots. Peut-être juste d'entrée de jeu, là, les projets de règlement que je l'explique ici sont disponibles pendant la journée demain. Vous allez les lire plus attentivement pour comprendre vraiment les dispositions qui sont changées à l'intérieur. Le règlement 25-878, en fait, fait partie d'une série de 4 projets de règlement. Donc, celui-ci, les 3 prochains, font partie d'une analyse qu'on a fait à la municipalité à l'égard des enjeux de densification à l'intérieur du périmètre urbain. Le territoire, c'est une ressource qui n'est pas à l'infini. Il faut savoir le développer adéquatement. Parce que sinon, si on fait juste le développer sans vraiment contrôler, il n'y en aura plus d'espace dans le périmètre urbain pour construire à un moment donné, puis ça va engendrer d'autres impacts. Donc, celui-ci fait partie d'une des mesures là, pour atténuer les enjeux là, au niveau de la densification dans le périmètre urbain. Tous les considérants qui sont ici sont les mêmes, essentiellement, pour les différents règlements, donc quelques petites exceptions. Puis la modification qu'on va faire au niveau du périmètre urbain, au niveau du lotissement, c'est prohiber les formes de lotissement en L. Les formes de lotissement qui font en sorte qu'une personne peut se lotir une bande de terrain en 2 propriétés, se faire un chemin d'accès, puis se construire une résidence à l'arrière de ses voisins. En milieu rural, en zone agricole, c'est une réalité qui existe. Il y a déjà des contraintes qui sont particulières qui font que ces types de lotissements-là existent. Généralement, dans un périmètre urbain, on tente à optimiser les terrains et à moins faire ce type de développement-là parce que généralement, les terrains sont moins grands. Puis ça génère une espèce de proximité des fois un peu curieuse entre les cours arrière et les cours avant des citoyens.
Une deuxième disposition qui va être changée dans ce règlement-là, c'est la dimension maximale d'un lot en périmètre urbain qui va être de 5000 m², qui est relativement grand, mais qui permet de limiter là, les cas extrêmes de terrain qui sont vraiment probablement à l'intérieur du métro. Merci. Que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 25-878, modifiant le règlement numéro 15-75 sur le lotissement afin d'ajouter une superficie maximale de l'eau à l'intérieur du périmètre urbain et pour en prohiber certaines formes irrégulières de l'eau. Ce projet de règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au plan. Et cela équivaut pour l'ensemble des projets. Donc, je peux le professeur. Ouais, ça va bien. Merci. Je trace un peu, M. Rocher. Oui. Le prochain, c'est le projet de règlement 25-879 qui touche en fait le raccordement aux réseaux municipaux. C'est pas un gros ajout, hein, c'est juste que là où il y a des réseaux municipaux, que ce soit un aqueduc ou un égout, le propriétaire doit se raccorder à ce réseau-là. Mais dans certaines dispositions, c'est pas suffisamment clair. Donc, dans certains cas, pour vraiment clarifier le tout, on vient rajouter une phrase à cet effet là, pour clarifier la situation. C'est juste une petite phrase qui est ajoutée dans une des dispositions. Merci. Donc, les unanimement résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 25-879 modifiant les règlements. Le règlement numéro 15-673 sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme afin de préciser l'obligation de se raccorder aux réseaux municipaux. Je prends le proposant. Stéphane Racine. Merci. Le 13.3. Le prochain, c'est le premier projet de règlement 25-880 qui, lui, vient changer le zonage à l'égard des distances maximales à respecter au niveau des bâtiments principaux avec les bâtiments accessoires. Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, car on touche les marges de recul avant maximales. Donc, un bâtiment principal qui est dans un périmètre urbain. Parfois, sur la grille de spécification, il y a une distance maximale à respecter par rapport à la rue, mais des fois, il ne l'a pas. C'est pas dans toutes les grilles. Dans cette situation-là, on va exiger un maximum là, de 15 mètres de marge avant. Et sur ces grands terrains, parfois, il y a des gens qui sont intéressés à couvrir très large sur ce territoire qui est de leur, mais le garage le cabanon, le bâtiment accessoire sur ce même terrain ne peut pas être plus loin que 35 mètres du bâtiment principal pour éviter de s'éparpiller finalement sur le terrain puis de limiter tout potentiel de lotissement futur ou d'ouverture de bouche future sur ce terrain. Voilà. Merci. Il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 25-880, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter des distances maximales pour les constructions à l'intérieur du périmètre urbain. Le premier proposant. Marc Manu propose. Merci. Le 13.3. Le projet de règlement 25-881 qui vient modifier le PIA. Actuellement, dans le PIA, il y a une disposition qui dit essentiellement qu'un projet de prolongement ou d'ouverture de rue doit passer au CCU seulement lorsque ça touche 5 terrains et plus. Or, une ouverture de rue ou un prolongement de rue, c'est quand même un geste important dans une municipalité. C'est une infrastructure éventuellement qui devient municipale. Donc, on vient retirer là, ces limites de 5 terrains. Ça veut dire que toute forme d'ouverture de rue ou de prolongement d'une rue existante doit passer au CCU pour avoir une recommandation qui va être soumise au conseil municipal qui prendra la décision de savoir si le projet est accepté ou non. Merci. Donc, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 25-881, modifiant le règlement numéro 15-677 sur le PIA afin de modifier la portée du règlement concernant les ouvertures de rue. Je vais prendre le proposant. Merci. Le 13.1. Donc ça venait de terminer la série des 4 règlements à l'égard des enjeux de densification dans le périmètre urbain. Le prochain ici, le premier projet de règlement 25-882, touche le zonage. On parle ici d'autoriser un usage accessoire de salle d'abattage.
Tout ça est parti, en fait, d'un besoin de la ferme des canardises de vouloir abattre ces canards sur place. Parce que, dans le fond, l'abattage des canards, à un certain moment donné, était fait à Saint-Apollinaire, mais l'abattoir a fermé. Puis, les abattoirs qui pouvaient faire ce travail-là étaient extrêmement loin, ce qui engendrait là, des transports de canards sur une très grande distance. On parle de 400 km. Là. Il y a des coûts à ça associés, puis il y a des enjeux au niveau des oiseaux également. Les canardiers sont déjà dans leurs installations du dépitage, de la transformation des carcasses, quelque chose qu'ils sont habitués de faire, mais ils ne faisaient pas l'abattage en tant que tel. L'ajout d'une salle d'abattage, pour eux, là, c'est déterminant. Ça vient favoriser, puis ça vient assurer la pérennité de l'entreprise agricole qui est bien connue ici. Qui viendrait limiter les impacts aussi dus au transport des canards, puis possiblement que d'autres producteurs, comme les canardiers, seraient intéressés là, à pouvoir faire pareillement. Donc, ce qui va être fait, ce qui est proposé dans ce premier projet de règlement, c'est d'ajouter une définition d'une salle d'abattage qui est accessoire à une production principale. Donc, pas juste faire de l'abattage comme usage principal, parce que ça, c'est prohibé sur la côte de Beaupré. Mais lorsqu'il y a un producteur qui a déjà une production, il va avoir une salle d'abattage accessoire pour sa propre production. Donc, on vient rajouter la classe A2, agriculture avec élevage à faible odeur, puis on vise les zones agroforestière, agriculture viable et agriculture dynamique, ce qui est essentiellement toute la zone agricole à l'exception des îlots déstructurés. Donc, qui pourrait éventuellement intéresser d'autres producteurs à avoir ce type d'équipement-là. Puis, certaines normes là, qui vont être ajoutées, là, notamment d'avoir des activités d'abattage qui sont à l'intérieur, qui sont dans un espace fermé, non pas à l'extérieur. Et oui, finalement, ça contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire parce qu'on touche les usages. Voilà. Merci. Donc, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 25-882, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter l'usage accessoire de salles d'abattage. Je prends le bon sens. Donc, je te propose. Donc, pour le règlement. 13.6. Le premier projet de règlement 25-883 qui touche le zonage, si on vient retirer un usage résidentiel de la zone REC 2004, qui est le secteur du camping du Mont-Saint-Anne. Actuellement, cette zone-là a un usage particulier qui est permis, qui est résidence de tourisme et établissement de résidence principale, donc du Airbnb. Or, c'est une coquille dans le sens où les usages REC 2, donc au niveau du schéma d'aménagement à la MRC, n'autorisent pas les usages résidentiels dans le récréatif 2. Donc, on vient un peu se conformer aux applications du schéma pour finalement juste limiter les activités récréatives du camping du Mont-Saint-Anne, qui est présentement des terrains de camping, parcs de véhicules récréatifs, bases de plein air, centres touristiques, qui peut avoir la location à court terme sur certains types d'hébergements qui sont dans le centre touristique, mais qui ne permettraient pas de faire un développement de type résidentiel Airbnb sur le terrain du camping du Mont-Saint-Anne. Donc, voilà. Merci. Donc, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 25-883, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de retirer les usages résidence de tourisme et établissement de résidence principale à la zone REC 2-004. Je vais prendre le proposant. Stéphane Rassi. Merci. Le 13.7. On parle ici du premier projet de règlement 25-884 qui modifie le zonage à l'égard des bâtiments accessoires. C'est un projet de règlement là, qui est quand même plus costaud. Ça fait un petit bout qu'on souhaitait adopter ce règlement-là parce que on a eu beaucoup de dérogations mineures à l'égard des bâtiments accessoires pour différentes raisons, mais essentiellement, l'utilisation des termes définis à l'intérieur du règlement porte à confusion. Alors, des fois, on ne sait pas exactement c'était quoi l'intention du règlement à l'égard des bâtiments accessoires. Donc, on vient faire vraiment, on vient uniformiser les termes dans le règlement pour que ce soit clair pour nous et pour les citoyens. Un gros changement qu'on fait aussi, c'est le dimensionnement de la superficie au sol totale de tous les bâtiments accessoires sur un terrain. Actuellement, c'est la règle du 75% du bâtiment principal. Donc, un terrain, par exemple, ici au village, une maison avec certaines dimensions, ben, on ne peut pas avoir tous ces bâtiments accessoires ensemble, garage, cabanon, faire plus que 75% de la superficie de ce bâtiment-là. Donc, essentiellement, puis là, tout ça, c'est dans le périmètre urbain. On ne touche pas aux dispositions à l'égard de la zone agricole ou des zones forestières ou
locative à l'intérieur du périmètre urbain. On va arrêter de dimensionner la taille du garage en fonction de la taille de la maison. On va dimensionner la taille des garages en fonction de la taille du terrain. Parce que si c'est un plus grand terrain, avoir un plus gros garage, c'est plus proportionnel dans le paysage. Tandis qu'un plus petit terrain, il ne faut pas avoir le même garage qui est comme l'autre. Je vous donne un exemple. À la base de ça, ça vient d'une des citoyennes l'année passée qui nous avait interpellés. C'est un très grand terrain, parce qu'elle n'est pas desservie par le réseau d'égouts, mais elle est dans le périmètre urbain. Elle a eu le souhait de se construire une petite résidence pour les raisons qui lui appartiennent. Malheureusement, elle ne pouvait plus se construire de cabanon parce que finalement, sa maison était trop petite. Elle avait un immense terrain. C'est un petit peu incohérent. Donc, on a vraiment tout changé la façon qu'on calcule les bâtiments accessoires. Donc, ça serait intéressant là, lors de la consultation publique. Je pense que ça rejoint les gens qui ont des projets de garage ou de cabanon, de comparer les nouvelles dispositions qu'on met de l'avant avec les anciennes, parce que l'objectif, ce n'était pas de diminuer la possibilité des citoyens d'avoir des plus petits garages. L'idée, c'était de rester essentiellement dans les mêmes gabarits, mais de permettre à ceux qui ont des grands terrains, petites maisons, d'avoir un peu plus d'équité à l'égard des autres citoyens. Est-ce que ça fait le tour de celui-ci? Oui. Merci. Il y a unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 25-884, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires. Je prends le proposeur. Vincent Rivard. Merci. Le 13.8. Ici, c'est le projet de règlement 25-885 qui porte sur le règlement sur les permis et certificats à l'égard de l'abattage d'arbres illégal. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été modifiée en 2023 et en 2024 à l'égard des pénalités pour l'abattage d'arbres illégal. Puis notre règlement datait de 2015. Donc, essentiellement, on vient prendre exactement les mêmes termes de la loi et on vient le mettre à jour dans notre règlement. Pour vous donner une idée, actuellement, le règlement, c'est 300 $ de base pour un abattage d'arbres illégal, plus 100 $ minimum par arbre abattu. Avec cette mise à jour-là, c'est 500 $ de base et 500 $ par arbre abattu. C'est une augmentation qui est quand même assez importante au niveau de l'abattage d'arbres illégal. Donc, nous, on vient finalement juste s'arriver aux modifications législatives qui ont eu lieu en 2023 et 2024. Merci. Donc, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 25-885, modifiant le règlement numéro 15-673 sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier les pénalités relatives à l'abattage illégal d'arbres. Je prends le proposeur. Merci. Le 13.9. Dernier règlement que je vous présente, le 25-886, qui porte sur les ententes relatives aux travaux municipaux. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités d'adopter ce type de règlement-là, qui permet aux municipalités de signer des ententes avec un promoteur qui a un projet immobilier d'ouverture de rue ou qui veut faire des travaux municipaux, donc de l'égout, de l'aqueduc, n'importe quel actif éventuel d'une municipalité. Ça permet à une municipalité d'assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement à la conclusion d'une entente. C'est un excellent levier pour une municipalité lorsqu'elle travaille et négocie avec un promoteur d'aller chercher disons, certaines conditions pour que les travaux se passent d'une certaine manière ou aller chercher certains compromis au niveau du projet, là, dans sa conception ou dans la portée du projet. Ici, c'est un document cadre. Le règlement, c'est un document cadre. Et ensuite, chaque entente est adaptée au projet et est négociée avec le promoteur suivant ce règlement-là. Donc, le règlement a l'objectif de prévoir des mécanismes qui sont rapides et efficaces. L'idée, c'est pas d'avoir une entente qui est une thèse de doctorat, mais vraiment d'avoir un document qui est opérationnel et dont les modalités de travaux sont claires pour les parties prenantes. Ça vise à contrôler de manière efficace les investissements, puis la qualité des travaux également. Si la municipalité peut encadrer le type de qualité, les types de garanties qu'elle veut pour ses travaux. Donc, ça va permettre d'avoir des ententes qui touchent plusieurs aspects d'un projet, que ce soit l'échéancier, le partage de coûts,
les garanties, les réceptions des actifs, à quel moment on vient faire la cession des infrastructures également et dans quelles conditions on les reçoit et quels sont les leviers de la municipalité pour forcer le promoteur à corriger les déficiences le cas échéant. Donc, c'est un règlement que je vous présentais. C'était la fin. Merci. Donc, l'unanimement résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 25-886 sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Je prends le proposant. Stéphane, merci. Merci. Point 14, deuxième période de questions. Donc, période de questions sur tous les points qui viennent d'être traités ce soir à l'ordre du jour. D'une durée de 20 minutes au maximum. Donc, il est présentement 20h26, ce qui peut nous donner à 20h40. J'aimerais bien savoir par rapport au point 7.5, est-ce que selon la convention collective, il doit y avoir un roulement d'étudiants? Est-ce que c'est ce que je vais prendre cette question? C'est une excellente question au niveau du roulement. Je sais qu'il y a une note d'entente qui a été faite l'an dernier ou c'est l'année d'avant. Je regarde. Mais je ne pourrais pas vous dire ce soir s'il doit y avoir un roulement. Je ne suis pas certain. J'ai lu la convention collective, puis il n'y en a pas. Est-ce que vous avez des règlements internes qui demandent un roulement des étudiants? Pas ma connaissance non plus, non. Parfait, merci. Wow, merci, Nelson Marcoux. Si vous voulez regarder le 11.4.14, au sujet du 256 que je vais mettre, je veux juste savoir si c'est dans l'instant ou pas. Dans ça, quelques mois, j'attends mon adresse et ils disent que c'est défendu. Il fallait que je vienne à soir. C'est assez bizarre. Juste pour comprendre votre question, donc au niveau de la rue des Myrtilles, c'est un jumelé, c'est bien ça? Non, c'est Non. une maison. C'est du familier. Qui est à construire son attente de permis. Et votre nom? Nelson. C'est quoi l'adresse? 256. Il demande si c'est 256. Bien, 256, la mienne. Bon, ben, il est approuvé ici. Je sais pas si- Ce que je vous propose, monsieur, c'est on va rester après, on va regarder les plans, on regardera si les plans du 256.8, puis si vous devriez savoir à quoi votre maison va ressembler. Fait qu'on va vous confirmer à ce moment-là que c'est le plus. C'est une excellente question. Je ne sais pas pourquoi c'était si secret que ça. On va régler ça à ça. Oui, tout après la séance, on va regarder ça ensemble. Il n'y a pas d'autres questions. Nous allons au point 15, donc information des membres du conseil. Donc, est-ce que certains conseillers pourraient prendre la parole? Oui, M. Leclerc. Dans les événements à venir, il y a le 18 mai, il y aura la distribution d'arbres, comme on fait à chaque année, qui se passera devant l'église. En même temps, il y a le bazar sportif du Trogdon qui va se faire. Puis la bio verte, un supplément de la bio verte qui est organisé par notre bibliothèque. Il y a déjà eu des distributions de graines. Là, c'est d'autres choses qui se fait le 18 mai en avant de l'église. Merci, M. Leclerc. Oui, M. Racine. Oui, le café conseil continue. J'annonce votre activité avec M. Leclerc. Pour le 20 mai prochain, le café conseil. Oui, merci. Puis je fais un complément d'information. On m'a informé tout à l'heure que l'heure change parce que les heures d'ouverture changent pour le Saint-Fé Café. Donc, ça va être entre 10h et midi. Peut-être que je vous informe en primaire, M. Leclerc. Donc, si vous voulez venir nous voir, ça va être entre 10h et midi le mardi 20 mai. Donc, merci, M. Lassine. Est-ce que vous vouliez nous partager quelque chose? Oui, pour faire du pouce, c'est M. Robichaud à notre territoire le 26 mai prochain.
De 18h à 20h, là, c'est consultation publique sur plusieurs règlements municipaux. Voulez-vous le répéter, M. Naïm, parce qu'on peut en parler. Alors, je disais le 26 mai prochain, pour faire du pouce sur ce que M. Robichaud nous a présenté ce soir, entre 18h et 20h, là, participer à la consultation publique sur les différents éléments d'urbanisme qui vont être. Merci. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, M. Benoît? Moi, je vais en profiter pour y aller avec les événements passés. Certains d'entre vous étaient là. En fait, là, nous avons reçu le 4 mai dernier à notre brunch annuel des bénévoles, donc plus de 145 bénévoles de la municipalité. Nous avons reçu au Delta, toujours un événement qui a un franc succès, puis c'est toujours très, très agréable là, de voir toute cette belle participation. Alors, je me permets de remercier encore une fois les gens, puis je pense que ça a été bien apprécié. Et une première aussi cette année, un peu plus, je vais dire loufoque, pour ne pas le nommer, là, notre directeur général a eu l'idée de célébrer la journée Ah, ben, c'est pas juste moi. Ben non, c'est ça, en influence, selon l'influence de Matt Doff. C'est ça qu'on avait décrété la journée nationale où il y avait. Non, on est national pour l'instant. Journée d'estimée. Donc, ce qu'on a décidé de faire à la municipalité, là, en fait, c'est de distribuer des hot dogs estimés en collaboration avec le Choc à patates. Donc, c'est plus de 300 hot dogs qui ont été distribués. Et tous les dons en argent allaient directement là, à l'organisme Entraide Dons. Genre, c'est près de 650 $ qui ont été redonnés. Alors, très, très belle activité qui a eu lieu sur leur journée, là, c'était très, très agréable. Donc, peut-être une prochaine édition l'année prochaine, là, si vous n'étiez pas là. Oui, je voulais juste ajouter aussi le 7 juin, c'est le marché des petits entrepreneurs qui se fait ici au Blanc. Un peu comme un marché public l'été, c'est spécialement pour les jeunes, nos jeunes entrepreneurs de Saint-Pénal. Merci, M. Leclerc. Donc, prochaine séance du conseil qui va être le 9 juin 2025, toujours à 19h30. Donc, je procède officiellement à la levée de la séance. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vais prendre un proposeur pour le logiciel. Merci. Merci.